Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Levez la main si vous avez déjà échoué. Et levez l'autre main si vous avez déjà embrassé quelqu'un. Oh, c'est déjà un excellent commencement. Monsieur le président de concours, chers collègues Toastmasters, aujourd'hui, je vais vous partager une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois seulement. Mon tout premier tête-à-tête romantique. Ce soir-là, j'étais tout enthousiaste. Je vais à la rencontre de mon rendez-vous gala. Je ne possédais pas de voiture, alors j'ai décidé d'en emprunter une. Je voulais faire une excellente première impression. Et j'arrive à destination, fièrement, au volant de la fabuleuse Dodge Grand Caravan à ma maman. Lorsque j'ai entendu la portière s'ouvrir, j'étais sans mots. Elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux bruns clairs étaient soigneusement bouclés et dégageaient un parfum suave à chacun de ses mouvements de tête. Wow. En plus, tous les deux, nous avions les mêmes goûts musicaux. Notre premier rendez-vous fut un triomphe. Ça y est, à 17 ans, j'ai rencontré la femme de ma vie. Lors de notre second rendez-vous, j'arrive avec confiance. Nous sommes confortablement assis sur le canapé, l'un sur l'autre, nous écoutions un film pour enfants. Je parle bien évidemment de 50 nuances de gris. Je prends délicatement sa main et d'un geste lent, nous entrecroisons nos doigts ensemble. Je plonge dans son regard brun noisette et tout en douceur, nos lèvres se rapprochent comme si elles étaient aimantées jusqu'à ce qu'elles se touchent. C'est un moment sublime, extraordinaire et parfait. Je me sentais si léger que j'avais l'impression de flotter sur les ailes d'un papillon. Le lendemain matin, dring, 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 elle m'appelle. Bonjour. Et là, elle me dit, salut, je suis désolée, mais ça n'a pas fonctionné entre nous. Ah! J'étais sous le choc. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Et elle me dit, avec une toute petite voix, eh bien, tu n'embrassais pas très bien, hein? En y pensant lors du baiser, ce n'était peut-être pas ma meilleure idée de garder mes yeux grands ouverts. Mais j'ai fait ce que j'ai toujours fait. J'ai paniqué. Là, est-ce qu'elle en parle avec ses amis? Oh non! Qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tout le monde va rire de moi! Ah! Ça n'a pas pris de temps que j'ai fait encore ce que j'ai fait toujours. Je me suis retroussé les manches. Et j'ai rapidement vu le côté positif de ma situation. Même que je me considérais chanceux. Oui, chanceux! Car, afin de m'améliorer, j'ai étudié la science de bien embrasser. Et j'ai suivi le tout d'un stage pratique qui m'a valu quelques mentions honorables. L'important, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est comment qu'on se relève. J'ai un exemple pour vous. En fait, même pas un exemple. Lors d'une soirée entre amis, quelques jours plus tard, quelques mois, peut-être une année plus tard, j'ai fait la connaissance d'une charmante fille. Elle est très rapidement devenue ma meilleure amie, mais également mon amoureuse. L'important à retenir, échouer n'est pas une fin, mais bien un commencement. Peu importe qui on est, si l'on veut progresser, il est crucial d'échouer. Par exemple, lorsque vous écrivez et que la mine de votre crayon
se casse. Jetez-vous le crayon à la poubelle, ou bien vous allez l'aiguiser. C'est la même chose dans la vie. En additionnant les erreurs, le résultat va devenir une réussite. Et ça, encore peu importe qui on est. Il suffit de penser à l'exploration spatiale. Il aura fallu les hommes les plus intelligents aux 4 coins du monde, ainsi que 36 missions spatiales avant que le premier homme marche sur la surface de la Lune. 36 tentatives, des milliards de dollars, et même des vies humaines. 36 missions avant que le premier homme marche sur la surface de la Lune. Alors je vous repose la question. Osez-vous embrasser l'échec suffisamment de fois avant de réussir? Monsieur le président de concours,